Matthieu chapitre 22 verset 14 dit « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis », suggérant un chemin de foi qui va au-delà de la simple écoute, de la participation active et de la réponse à l'appel de Dieu. Éphésiens chapitre 1 versets 4 et 5 dit « Car il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde, pour nous rendre saints et irréprochables devant lui dans l'amour, nous prédestinant à être adoptés comme fils par Jésus-Christ, selon son bon plaisir. De votre départ, processus sacré de purification et premier ministre. » Pierre chapitre 2 verset 9 dit « Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui lui appartient, afin que vous puissiez proclamer sa gloire, qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Il nous appelle hors des ténèbres pour révéler une génération choisie, un sacerdoce royal, destiné à révéler la grandeur de la lumière divine. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 7, verset 6, « Vous êtes un peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour lui appartenir entre tous les peuples de la terre. » Le concept choisi ici s'applique directement à la nation d'Israël, mettant l'accent sur sa relation particulière avec Dieu. Ici, inspiré des récits bibliques, nous présentons 10 signes indiquant que vous pourriez être l'élu, en vous adaptant au langage et à la compréhension moderne, tout en restant toujours cohérent avec les principes bibliques. Un appel direct, comme lorsque Dieu a appelé Abraham, Genèse 12, permet aux élus de ressentir un appel direct et sans ambiguïté à suivre le chemin désigné par Dieu, même si cela signifie abandonner le confort ou la familiarité derrière eux. Ah, tu connais cet appel direct de Dieu? C'est comme une voix au fond de votre cœur qui ne vous laisse pas tranquille, un murmure que vous ne pouvez pas ignorer, peu importe vos efforts. Tout comme c'est arrivé avec Abraham. Dans Genèse 12, Dieu l'appela directement, il lui dit « Sors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. » Voici, Abraham n'a pas tardé, continua-t-il, ne sachant pas où il irait. « J'allais. » C'est la vraie foi. Imaginez maintenant qu'on vous demande de tout laisser derrière vous, votre confort, votre maison, toute votre vie telle que vous la connaissez. C'est très difficile, non? Mais c'est là que nous voyons le véritable signal pour choisir. Dieu n'invite pas ceux qui sont préparés. Il se prépare à sa vocation et cette préparation est pleine d'aventures et bien sûr de nombreux rebondissements. Comme vous le savez, cela ne s'arrête pas là. Une fois que vous répondez au téléphone, la vie est une montagne russe. Vous serez confronté à de nombreuses tâches apparemment impossibles. Mais c'est là que grandit votre foi. Vous vous souvenez peut-être que les murs de Jéricho sont tombés à cette époque, Josué 6. C'était uniquement parce que le peuple de Dieu croyait et obéissait. Ils ont marché autour de la ville, ont sonné des trompettes et les murs sont tombés avec fracas. Nous ne comprenons peut-être pas toujours le plan de Dieu, mais une chose est sûre, parfait. Oh, et il y a un autre trait qui caractérise les élus, l'empathie. C'est une émotion qui vous fait pleurer ensemble, vous réjouir ensemble et ressentir la douleur des autres comme si c'était la vôtre. Jésus était un expert dans ce domaine, n'est-ce pas? Lorsque Jésus vit les foules, il eut compassion d'elles, car elles étaient comme des brebis sans berger. Matthieu chapitre 9, verset 36. Être choisi, c'est aussi avoir un cœur solidaire qui n'est pas indifférent aux souffrances du monde. Mais être choisi par Dieu, ce n'est pas seulement affronter des géants et faire le bien. C'est une question de sacrifice personnel. Paul a affronté tout l'un après l'autre, la prison, le fléau et le naufrage, selon Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. Mais il n'a pas abandonné. Il savait que cela en valait la peine parce qu'il vivait le dessein de Dieu pour sa vie. Et au final, c'est ce qui compte. Alors, si vous ressentez cet appel, si votre vie est pleine de ces signes, cela signifie probablement que Dieu vous réserve quelque chose de très spécial. Mais n'oubliez pas que c'est un chemin qui demande de la foi, du courage et beaucoup de dévouement. Comme Josué devant les murs de Jéricho, Josué 6,
Le peuple élu, confronté à des tâches impossibles, est souvent confronté à des situations qui semblent impossibles aux yeux humains, mais qui sont surmontées par la foi et l'obéissance à Dieu. Alors, après cet appel qui touche au plus profond de notre âme, vient notre partie préférée, le défi. Ah, le défi. Vous savez, comment affronter le Goliath de la vie sans catapulte ni pierre à la main. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante, tu sais, parce que lorsque nous sommes confrontés à l'impossible, Dieu révèle la puissance qui est en nous. Et mon ami, nous avons appris qu'il n'existe aucun géant qui ne puisse tomber. Pensez-y. Alors que Josué et les Israélites regardaient la grande muraille de Jéricho, ils pensaient « Joseph, que devons-nous faire maintenant ?» Mais Dieu est venu et nous a dit de regarder autour de la ville. Cela semble fou, non? Mais le 7e jour, après 7 marches et cris, le mur tomba. Oui, c'est vrai. Parce que lorsque Dieu nous commande, même les choses impossibles nous mettent à genoux. Mais ce ne sont pas seulement les élus qui connaissent la victoire. Parfois, la bataille devient vraiment difficile lorsque nous nous demandons « Est-ce que je me trompe ?» Alors je te le dirai, tout est prévu. Vous souvenez-vous de Job? Cet homme était juste et pieux, mais il a perdu tout ce qu'il possédait. Cela ne semble-t-il pas juste? Mais Job savait que Dieu avait un plan plus grand, qu'il était fidèle jusqu'au bout et qu'il ne perdrait jamais la foi. À ce moment-là, nous découvrons un pouvoir dont nous ignorions l'existence, une foi qui peut déplacer des montagnes. Et voyez à quel point c'est intéressant. Chaque fois que nous sommes confrontés à quelque chose, chaque fois que nous le surmontons, nous devenons plus forts et mieux préparés à ce que Dieu nous réserve. Chaque problème est comme une répétition pour le grand jour. Maintenant, si vous pensez « Waouh, je n'ai pas ce genre de foi », se calmer. Nous augmentons notre foi un jour à la fois. Dieu n'appelle pas ceux qui sont préparés. Il a accompli ce à quoi il était appelé. Par conséquent, s'il vous appelle, vous pouvez être sûr qu'il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour relever ce défi. De plus, il sera à vos côtés à chaque étape du chemin, à chaque chute, pour vous relever et vous montrer le chemin. Alors allez-y et relevez ce défi avec la certitude que cela en vaudra la peine à la fin. Parce que mon ami, lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, l'impossible devient possible. À l'instar de Jésus qui avait de la compassion pour les gens, Matthieu chapitre 9, verset 36. Une profonde empathie pour les autres, la capacité de ressentir profondément la douleur et les besoins des autres, seront vus dans les yeux de ceux choisis pour avoir un impact et guérir la vie des autres. Beaucoup. C'est un signe visible. Troisièmement, une profonde empathie pour les autres, la capacité de ressentir profondément la douleur et les besoins des autres, et la capacité de suivre l'exemple de compassion de Jésus pour les gens, Matthieu chapitre 9, verset 36, sont des marques importantes pour ceux qui sont choisis pour avoir de l'influence, la vie des autres, les gens qui les entourent. Maintenant, s'il y a une chose qu'on ne peut pas laisser de côté quand on parle de la personne choisie, c'est l'empathie. L'empathie, c'est se permettre de ressentir ce que les autres ressentent. C'est en regardant autour de vous et en réalisant que le monde ne tourne pas seulement autour de vous. Oh, Jésus était un expert dans ce domaine. Il a vu des gens épuisés, souffrant et se lamentant. Ce n'est pas seulement pitoyable. C'est une affaire qui vient de l'intérieur, un désir de faire une différence dans la vie des gens. C'est ainsi que nous savons qui est vraiment choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit et regarde les foules passer comme un bon samaritain, mais quelqu'un qui voit un problème et veut aider et faire partie du solution. Te souviens-tu de lui? L'homme n'a pas hésité à aider quelqu'un en dehors des cours, et, ce faisant, Jésus a montré ce que signifie vraiment aimer les autres. Il ne s'agit pas seulement de dire de belles choses, nous devons agir. Mais ne pensez pas que l'empathie soit facile. Parfois, ça fait mal. Cela fait mal parce que vous ressentez la douleur des autres, comme si c'était la vôtre, mais cette même douleur vous émeut, vous fait sortir de votre place et vous donne envie de changer le monde qui vous entoure. Et tu veux savoir, c'est ainsi que Dieu agit. Il utilise notre pouvoir pour changer la vie de nombreuses personnes.
Donc, si vous vous retrouvez soudainement à pleurer ensemble, à vous réjouir ensemble et à vous inquiéter pour des personnes que vous ne connaissez pas, cela signifie probablement que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. Peut-être qu'il voulait utiliser son grand cœur pour répandre l'amour. Ensuite, j'ai eu des doutes. Mais je le suis, n'est-ce pas? Puis-je faire ceci? Et je vous le dis, bien sûr que je peux. Dieu n'appelle pas les indignes, il qualifie ceux qui sont appelés. Alors, si ce sentiment d'empathie fait battre votre cœur, il est temps de retrousser vos manches et de faire ce que vous voulez. Quatrièmement, une vie de sacrifice. De nombreux élus vivent une vie de sacrifice, comme Paul, qui a fait preuve d'un dévouement total à la mission qu'il a reçue de Dieu, tout en expérimentant la persécution et la souffrance pour l'amour du Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. Or, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier lorsqu'on parle de l'élu, c'est l'histoire des vies sacrifiées. Oh, et quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de renoncer à une part de gâteau. Non, tu sais, je parle de très grandes choses, comme ce que vit Paulo. Cet homme était un apôtre qui n'avait peur de rien, la persécution, l'emprisonnement et même le naufrage. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a une mission et une vocation et que rien ne peut le faire abandonner. Mais non. Ne vous laissez pas tromper en pensant que ce ne sont que de vieux trucs apostoliques. Les élections d'aujourd'hui nécessitent également ces sacrifices. Abandonner quelque chose, parfois beaucoup, pour un objectif plus grand. C'est mettre de côté ce que nous voulons faire, ce que nous devons faire. Et laissez-moi vous dire que c'est douloureux. Cela me brise le cœur parce que nous devons abandonner nos projets et nos rêves pour suivre le plan de Dieu. Mais c'est là que réside la beauté. La beauté est dans cet abandon, où vous fermez les yeux et croyez que même si vous ne comprenez pas tout maintenant, vous le comprendrez plus tard. C'est comme si chaque victime était une pièce d'un puzzle géant. Dieu a une boîte qu'il sait assembler, et chaque pièce que nous y mettons, même si cela fait mal, est un pas de plus vers l'achèvement de ce chef-d'œuvre. Imaginez maintenant ceci. Vous vivez votre vie, et soudain, Dieu vous demande quelque chose qui semble sérieux, même Dieu maintenant, mais c'est là qu'intervient la foi. Parce que la foi, c'est croire même quand on ne voit pas la fin de l'histoire. Oh, ce n'est pas facile. Parfois, nous doutons et pensons à abandonner, mais nous nous souvenons de Paulo. Même après avoir été battu et arrêté, il est resté ferme car il savait que cela en vaudrait la peine. Et ça vaut le coup, tu sais ? Parce qu'une vie de sacrifice implique non seulement la défaite, mais aussi la victoire. Gagner la confiance, la force et la compréhension qui comptent vraiment. Il s'agit de se retrouver en Dieu d'une manière si profonde que sans lui, rien n'a de sens. Et lorsque vous atteignez ce niveau, vous réalisez que chaque sacrifice, chaque douleur a une raison. Alors si vous parcourez ce chemin et sentez que Dieu vous demande de faire quelque chose qui vous coûtera cher, je vous dis, faites-le. C'est exact. Cela peut être douloureux et difficile, mais la récompense, oh, la récompense est éternelle. Ressentez la présence de Dieu d'une manière si réelle que vous avez l'impression de pouvoir la toucher. C'est la reconnaissance que vous faites, en quelque sorte partie de quelque chose de plus grand que vous-même, quelque chose qui transcende cette vie. Et lorsque vous avez envie de tout jeter, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape, vous tenant la main, même si vous ne le sentez pas. Il va sans dire qu'il y a des gens comme vous qui prennent la croix et se sacrifient pour se rapprocher de Dieu. Cinquièmement, révélation et compréhension de la Bible. Une compréhension profonde de la Bible, souvent révélée de manière surnaturelle, comme dans le cas des disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc chapitre 24, verset 45, est un signe de la direction et de l'élection de Dieu. Ah, alors parlons de quelque chose de très spécial qui caractérise les élus. C'est une compréhension profonde de la révélation et de la Bible. Mais à chaque étape de ce processus, nous devenons plus forts, plus sages et plus miséricordieux, plus proches de ceux que Dieu a prévus pour nous. La plus belle chose dans ce voyage est de savoir que même dans les moments difficiles, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, il nous forme, nous guide et nous fortifie.
Il voit la situation dans son ensemble, il connaît la fin de l'histoire, et chaque pas que nous faisons sous sa direction nous rapproche de cette destination. Alors, si vous sentez ces changements s'opérer dans votre vie, si les choses que vous aimez n'ont plus le même poids, si vous voyez le monde avec un nouveau regard, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Dieu travaille en vous pour vous préparer à quelque chose de grand. Le processus peut être difficile, mais le résultat est une vie alignée sur le dessein divin et pleine de sens et d'épanouissement. Alors continuez. Même si le chemin n'est pas clair, continuez à faire confiance, même si vous ne comprenez pas tout. Parce que Dieu termine fidèlement ce qu'il a commencé. Et finalement, quand vous regarderez en arrière, vous verrez qu'il a fallu chaque étape, chaque défi, pour faire de vous celui que vous étiez censé être. 7e et puissante prière d'intercession. La prière sincère et l'intercession pour les autres, comme Moïse l'a fait à plusieurs reprises pour les Israélites, Exode chapitre 32, versets 11 à 14, démontrent un cœur aligné avec Dieu et soucieux de la sécurité et du bien-être des autres. Après cette profonde transformation personnelle, nous atteignons un point très important dans le chemin des élus. Une prière et une intercession puissante. Vous voyez, c'est une relation directe avec Dieu, plaçant non seulement nos propres besoins avant lui, mais aussi ceux des autres. Il est comme Moïse, qui n'a pas réfléchi à 2 fois avant d'intercéder pour les Israélites. Il gravit le mont Sinaï devant Dieu et se tint là pour intercéder en faveur de ceux qui avaient fait du mal contre Dieu. Maintenant, réfléchissez-y, ce n'est pas seulement une conversation. C'est une conversation sincère avec le Créateur de l'univers. Et lorsque nous commençons à prier ainsi, les choses commencent à changer, non seulement autour de nous, mais aussi en nous. Alors ne vous découragez pas. Restez forts et continuez à vous battre, car chaque défi que vous surmontez est une autre étape de votre voyage spirituel. Et sachez que Dieu est avec vous, vous fortifiant, vous guidant et vous aimant à chaque étape du chemin. Le leadership inspirant est la capacité de diriger et d'inspirer les autres à suivre le chemin de Dieu. Par exemple, Néhémie a eu une influence positive sur la reconstruction des murs de Jérusalem. Néhémie chapitre 2 indique que l'homme accomplit le dessein de Dieu. Nous avons maintenant atteint un point critique dans le parcours de l'élu, un leadership inspirant. Considérer qu'être un leader selon le cœur de Dieu n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir le courage de Néhémie, qui a vu les murs de Jérusalem s'effondrer et désobéir. Il a pris les devants et a rassemblé le peuple pour reconstruire les murs malgré l'opposition et les défis. Non seulement il dirige des projets de construction, mais il incite également tous les citoyens à s'unir pour un objectif plus grand. C'est ce qu'est un leader inspirant. Vous avez la capacité de voir au-delà du présent, de rêver à ce que pourrait être l'avenir, si ce n'est pas encore le cas. L'objectif est de transmettre ce rêve aux gens et de les motiver à marcher ensemble, même si le chemin est incertain et semé de difficultés. Comprendre, écouter et être présent aux besoins des autres est la sensibilité qui caractérise un véritable leader en tant que personne au service. Le leadership dans le royaume de Dieu est plus proche du service que du service. Cela signifie faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Il s'agit d'être un exemple d'amour et de compassion. Jésus en est le plus grand exemple lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, leur montrant qu'il est venu pour les servir et non pour les servir. Donc, si vous vous voyez dans ce rôle, essayant d'inspirer et de conduire ceux qui vous entourent vers de plus grands objectifs et étant prêt à servir et à aimer même lorsque cela est difficile, vous constaterez que vous reflétez le cœur de Dieu, choisi pour diriger, changer et donner l'exemple dans le monde. Mais conduire ainsi n'est pas facile. Vous pourriez vous sentir fatigué et découragé, comme si vous portiez un lourd fardeau. Mais ce sont les moments qui vous rappellent pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous qui vous a appelé à cette mission et qu'il est avec vous, vous donnant la force, la sagesse et le courage d'avancer à chaque étape du chemin. Les élus, qui jouissent d'une paix indescriptible au milieu des tempêtes et des défis, font l'expérience d'une paix
qui dépasse l'entendement humain, comme Paul le décrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, et sont réconfortés par leur foi en Dieu. Cette paix intérieure sert de phare pour guider et maintenir l'élu fermement dans son dessein divin. Nous arrivons enfin à l'essence du voyage que nous avons choisi, une paix inexplicable. Oh, cette paix est le calme dans la tempête. Vous savez quand tout semble s'effondrer autour de vous, mais au fond vous ressentez la paix et la confiance que tout ira bien. Comme Paul l'explique dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Imaginez pouvoir sourire, même lorsque vous faites face à un gros problème, et dormir paisiblement la nuit, non pas parce que le problème a disparu, mais parce que vous savez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, et cette sécurité vous entoure comme un câlin et apporte une paix vraiment indescriptible. Cette paix est l'un des plus grands signes que vous avez été choisi, parce que la paix dans un monde plein de chaos et de souffrance n'est pas normale, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut décider. Cette paix vient d'une relation profonde avec Dieu et d'une confiance absolue en sa bonté et sa puissance. Et vous savez ce qui est le plus surprenant. Cette paix n'est pas que pour vous, elle déborde et contamine votre entourage. Dans un monde où tout le monde semble toujours pressé et stressé, son calme transparaît et les gens commencent à se demander « Qu'a-t-il que je n'ai pas ?» Et c'est l'occasion de leur montrer l'amour de Dieu et d'être une lumière dans les ténèbres. Alors si vous ressentez cette paix, malgré la logique qui dit que vous devez être désespéré, soyez reconnaissant. Cela vous assure que Dieu est avec vous et que quoi qu'il arrive, il a le contrôle. Et cette confiance, cette foi nous renferme et nous rend vraiment libres. Alors souvenez-vous de cette paix même dans les jours difficiles. Développez votre relation avec Dieu. Plongez-vous dans la prière pendant que vous lisez la parole. Laissez la paix qui dépasse toute compréhension être la boussole de votre vie. Et avec Dieu à vos côtés, sachez qu'il n'y a pas de tempête qui ne passe et pas de nuit qui ne finisse. Êtes-vous prêt à vivre dans cette paix indescriptible, fort dans la foi et l'amour de Dieu? Alors unissons-nous dans la gratitude pour ce qui est à venir, parce que nous savons qu'en fin de compte, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Faisons cela avec paix et courage, alors que nous vivons la vie que nous sommes appelés à vivre. Chacun de ces signes se reflète dans une histoire biblique qui montre comment Dieu agit de manière unique dans la vie des personnes qu'il appelle dans un but particulier. Oh, et ne vous laissez pas tromper en pensant qu'être choisi par Dieu est synonyme d'une vie sans problème, n'est-ce pas? Au lieu de cela, être choisi signifie s'embarquer dans un voyage de foi, d'obéissance et bien sûr, beaucoup de changements. C'est accepter un appel divin, donner la priorité au courage et faire confiance à Dieu comme bouclier. Imaginez que vous êtes au milieu de la journée et que vous réalisez soudain que Dieu a un plan très spécial pour vous. Vous êtes peut-être effrayé et excité par l'inconnu, mais c'est là que l'aventure commence. Parce que suivre le dessein de Dieu n'est pas comme suivre une carte au trésor avec un X. C'est semblable à une boussole qui vous aide à trouver votre chemin en vous indiquant la bonne direction. Et voici la route. Oh, elle est pleine de rebondissements. Le jour viendra où vous vous sentirez au sommet du monde, confiant que vous faites ce à quoi vous avez été appelé. Mais il peut y avoir des jours où vous vous demandez si vous avez réellement répondu au téléphone ou si vous avez accidentellement choisi la mauvaise carte. Et ça va, cela en fait partie. Parce qu'être choisi par Dieu ne signifie pas que vous avez toutes les réponses ou que vous n'avez pas à faire face à des défis. Continuez à marcher même lorsque la route devient boueuse. Il s'agit d'apprendre à croire que Dieu vous guidera à travers la tempête et vous conduira vers une mer calme. Alors, si vous vous voyez reflété dans ces signes, si vous sentez cet appel résonner dans votre cœur, préparez-vous. Ce voyage ne sera pas facile, mais je vous promets que ce sera l'un des voyages les plus spéciaux de votre vie. Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de savoir que vous vivez pour ce pourquoi vous avez été créé. Alors venez, placez la foi devant vous, l'obéissance comme boussole et le changement comme destin.
Et rappelez-vous, chaque étape, chaque défi et chaque victoire est une partie importante de cet incroyable voyage que Dieu a prévu spécialement pour vous. Faisons cela avec un esprit ouvert et avec la certitude que nous pouvons faire davantage avec Dieu. Laissez votre commentaire ci-dessous avec votre avis et vos suggestions pour notre prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.